Je vis des aides de la France. Les Français travaillent pour moi. Oui. Tous les Français bossent. Vous bossez, vous vous levez tous les matins à 6 heures pour aller bosser. Pendant que moi je dors, je me lève à midi. Et à la fin du mois, j'ai mon RSA. Je touche le RSA de 600 € tous les mois. Et j'ai 300 € de la mission locale qui me paye tous les mois. Ça fait 900 €. Mon loyer coûte 500 €. J'ai des APL de 350 €. Donc en gros, je paye le loyer à 150 €. Et la fin du mois, j'arrive à économiser 600 € à ne rien faire. Et puis la mission locale me finance mon permis de 1300 €. Et la mission locale en plus me paye encore mes transports, mes passes Navigo sur Paris, 84 € tous les mois. L'électricité, c'est les assistances sociales qui payent mon électricité. Qui payent électricité, gaz, l'eau. C'est les assistants sociaux qui payent. Moi, je fais rien. J'ai décidé de ne rien faire. Tous les Français là. Que manger l'argent de l'État français, c'est lui qui nous donne. Les gens se comportent comme si on part là-bas, on part voler l'argent et on rentre chez nous. C'est l'État français qui nous donne cet argent et on compte bien le manger et s'engraisser. Et ce n'est pas pour autant qu'on va rentrer dans notre pays. Les gens qui disent que rentre dans ton pays, rentre en pirogue et tout. Je vous ai dit que vous voulez rentrer. Vous me proposez d'aller travailler. Est-ce que moi, je vous ai dit que je vais aller travailler? Je ne vais pas aller travailler. La France me permet de vivre grâce à ces aides. Il y a plein de Français qui sont en train de quitter la France pour aller vivre dans les Philippines, en Turquie. Bref, la plupart des Français sont en train de quitter leur pays parce que la vie est dure. Si tu vis en France et que tu décides d'aller travailler, c'est mort pour toi, mes chéris, n'allez pas travailler. Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200 en espérant que ça va, que les choses se fassent. C'est bientôt l'heure. Avec tous nos défauts. Alors là, j'ai partagé des vidéos. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Si ça tiendrait qu'à moi. Je préfère baisser la cagoule que tendre la main. Surtout quand on fait le fier parce qu'on se fait entretenir par l'État. T'es un homme ou tu l'es pas. Ces gens-là ne sont pas des hommes. C'est pareil pour la femme. Nous, Rebeu-Renois, quand on fait ce genre de vidéo, on sert de pare-feu pour les Blancs qui grattent exactement les mêmes aides. Vous allez me dire, ils sont dans leur pays, blabla, mais ils grattent les aides grâce à nos impôts, à nous aussi. Mais ces gens-là ont la décence de ne pas le crier sur les toits. Vous, vous avez aucune honte. C'est vous qui êtes payé par l'État. Les gens, ils me tournent autour du paf en disant « diviseur ». Il est payé par l'État. Moi, je pense que ce genre de Renois, comme le Rebeu qui avait là, qui se tapait la poitrine en disant « Moi, j'escroque l'État français, Alhamdoulilah ya Rabbi ». Pourquoi t'as rajouté Alhamdoulilah? Toi, t'es payé par l'extrême droite pour dire Alhamdoulilah, pour nous stigmatiser? C'est eux, les gens qui sont réellement payés pour de vrai. Non. Pour vous, celui qui est payé, c'est des gens comme moi. Prouvez-le-moi. Wallah, j'attends que ça avec plaisir. Alors, moi, quand je fais ce genre de vidéo-là, quand je pointe du doigt les dérives de ma communauté, c'est pour justement prendre la parole avant que eux ne prennent la parole. Parce que nous, quand on insulte les cafards et les vermines de chez nous, j'ai envie de vous dire, ça atténue un petit peu. Ça atténue cette haine. Parce que cette haine est en train de grandir de jour en jour. Guerre civile, ça arrive. Vous allez voir si c'est un fantasme, on en reparlera. Bien sûr qu'on en reparlera. En attendant, les cafards du net, hein, les limaces du FC Twitter, qui sont en train de dire « Bassem est payé par l'État, Bassem, si ça... » Non, en fait, vous avez tellement la mort, parce que je fais partie de votre communauté, et surtout, votre vie sans plastique, à moi, vous ne pouvez pas le faire. Voilà, tout simplement. Il y en a, ils viennent vous parler en vous disant « Non, non », d'autres, ils arrivent, ils vous insultent pour avoir le même but. C'est exactement le mien. Donc, fantasmez sur tout ce que vous voulez. Je vous la sortirai tant qu'il le faudra.
Vous inquiétez pas. Donc voilà, mesdames et messieurs, où est la décence de l'homme de se vanter de gratter des aides? Où est la décence d'une femme pour se vanter de gratter des aides? Évidemment, tous ces gens-là nous stigmatisent parce qu'ils sont envoyés par des gens. Parce que pour eux, ça va faire plus de clics sur leur TikTok et plus de vues. Parce qu'ils s'en branlent de leur communauté. Ces gens-là, c'est des traîtres. Ce genre de Renois, ils n'aiment pas les Renois. L'autre genre de Robeux, ils n'aiment pas les Robeux. Moi, j'ai travaillé 22 ans. J'ai travaillé avec des Robeux, des Renois et des Blancs. Tous les Renois que j'ai croisés, Wallahi l'Azim, c'était des travailleurs acharnés. Tous les Robeux que j'ai croisés, c'était des travailleurs acharnés. Tous les Blancs que j'ai croisés, c'était des travailleurs acharnés. Mais on est stigmatisé par cette fameuse partie de l'iceberg, les 10% qu'on voit tout le temps. Où vous faites la politique de l'autruche dessus, tout simplement. Alors bien sûr, les bobos gauchistes, ils vont inventer, mais oui, mais non, c'est inventé, si ça, vous donnez du grain à moudre. C'est vous qui faites des passes décisives pour que 2027, la France change. C'est vous qui êtes en train de creuser une autoroute pour eux, bande de clochards en costard. Wallah, il a dit, c'est inadmissible, c'est honteux d'en arriver à là. Après, vous dites que c'est moi le fou. Mais moi, ça m'encourage à vous insulter. En vous insultant tous les jours, et Wallah, je continuerai, encore et encore. Continuez à me prendre pour un agent de l'extrême droite. Quand tu dis que je suis un agent d'extrême droite, ou du Mossad, ou du ci ou ça, parce que tu as tellement la mort que tout ce que je dis, c'est vrai, parce que je vous connais par cœur. Vous êtes des cafards. Je vous connais par cœur. Votre buzz à 2 balles 50 sur la Palestine, ce sentiment de culpabilité que vous avez que sur net, vous débattez sur des débats Palestine, si ça, alors que vous êtes allongé dans votre lit en cuir, fermez vos culs un peu, faites doha et pensez à eux dans vos doha très sincères, bande de mounefers que vous êtes tous. Donc voilà tout simplement, mesdames et messieurs, où on en est arrivé. Moi j'aimerais parler aux gens robeux, renois, fiers. Imagine-toi dans ton pays, il y a une autre communauté qui vient, qui fait des trucs comme ça. Juste pour ça. Imagine. Bon, bien sûr, les clochards, ils vont te dire, et alors, la France, elle aussi, elle est venue, elle a pillé, et alors, la France, et alors, si, ça. Vous savez être historien en plastique que quand ça vous arrange. Tout simplement, mesdames et messieurs. Au lieu de faire qu'un et d'aller contre ces gens-là qui nous salissent, non, vous, politique de l'autruche, et vous cherchez des circonstances atténuante, entre guillemets, la colonisation. Vous l'avez vécu, vous? Donc ferme ta gueule. T'es né au club de Dorothée, ne me parle pas de ci, regarde ce qu'ils ont fait là-bas. Ça. C'est une honte. Wallah el Azim, c'est une honte pour notre fierté. Putain, la honte. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Après, bien sûr, les gens, ils vont dire, ces gens-là, ils nous stigmatisent pas. Bah, ouvrez vos gueules! Ouvrez vos culs! Vous êtes tout le temps en train de dire, Bassem, il nous affiche. Ouais, ces gens-là ne nous représentent pas. Bah, faites des vidéos. Ouvrez vos culs un peu pour dire non. Pour dire que nous, on est concernés. Nous, les premiers, on est touchés par ça. Et on veut pas de ça. Parce que nous, on est des travailleurs. Putain de merde, les gens. On va essayer dans le plus grand des calmes. Alors, bien sûr, quand tu mets ces publications et ces stories, ouais... Tu sais pas ce qu'ils ont fait en Afrique, la colonisation. Donc aujourd'hui encore ils nous niquent. Donc moi, je les nique. Non, tu tapines. Ainsi de suite. Tu sais, nous les Maghrébins, les Africains, parce que moi je suis Maghrébin avant d'être Africain. Ouais, mais c'est le même continent. Je m'en branle. Je suis Maghrébin, après je suis Africain. À part l'Algérie, aucun pays du Maghreb et d'Afrique n'a le droit de se plaindre de la colonisation. Aucun. Parce que je sais que vous n'aimez pas les réalités et les vérités, on va vous les dire, on va gêner, tiens. Vous aimez pas parce qu'il vous manque de la cérébralité. Sans vanité quelconque, mesdames et messieurs. À part l'Algérie, où il y a eu une guerre pour l'indépendance, où il y a eu des morts, Allah yarhamhum. Il y a eu des morts aussi dans les autres colonies, mais dans d'autres contextes. Où, à part l'Algérie, c'est le seul pays, à la rigueur, qui a le droit de critiquer l'immigration. À part l'Algérie, qui, la plaie est encore ouverte.
même si, malgré tout ça, tu verras jamais des Algériens qui ont été touchés directement dans leur famille par la colonisation. Malgré tout, ils sont en France et tu les entendras jamais dire « je nique la France, je nique l'État parce qu'ils ont tué mes parents ». Parce qu'ils ont... Non, parce que ces gens-là, ils ont trop de fierté et ils sont dignes. Ils savent que tout se payera un jour. Voilà. Donc je m'adresse juste à tous les clochards, là. À tous les clochards qui, pour un RSA, justifient le fait qu'on nique la France parce que eux, en Afrique, eh ben, ils nous niquent. Les premiers à nous niquer en Afrique, ce sont nos dirigeants. La preuve, quand tu regardes, la plupart des dirigeants, rien que leurs femmes, elles ne sont pas africaines. Rien que ça, tu vois qu'ils se font des traîtres à la nation. Mais bon, ce qui est très très important de savoir, c'est que moi je me pose la question. Pourquoi tu dis qu'on n'a pas le droit de se plaindre de la colonisation? Parce que la colonisation peut-être a fait en sorte que nous sommes partis dans d'autres pays et on a pu créer une intelligentsia maghrébine et africaine. Et puis elle est où? Elle est passée où celle-là? Comment ça se fait qu'elle n'est pas rentrée en Afrique pour entreprendre? Comment ça se fait justement elle n'est pas rentrée en Afrique pour justement reprendre ce que les Français détiennent encore à l'heure d'aujourd'hui? Parce que nous on est des fumistes et on sert à rien. Non, je vous pose la vraie question. Tu veux investir au bled? Vas-y. Vas-y, va investir au bled. Tu verras la lenteur de l'administration. Tu verras les lenteurs. La lenteur de l'administration pour ne serait-ce qu'une dalle de béton. Ils te dégoûtent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tant que c'est dans les mains des Français, c'est leur argent personnel qui gonfle. Je mens ou je mens pas? Mais vous, tellement que vous allez avoir la mort dans ce que je dis, vous allez vous cacher derrière l'humanisme. Ouais, l'esclavage, ouais, les guerres, ouais, vous l'avez vécu, vous, ça? Est-ce que vous l'avez vécu? Vous l'avez pas vécu. N'oubliez jamais que vous êtes des enfants élevés à la Madeleine de Proust, au Baby Rose et au centre aéré. Grillés en plastique de Internet. Vous êtes des snipers du clavier, mesdames et messieurs, voilà, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut avoir une fierté dans un pays qu'on déteste tant? Quand on est fier, on reste pas avec des gens qui nous haïssent et nous détestent. Mais bon, ils sont en Afrique, donc moi je reste, je la fais à la zeub. Ben venez, on rentre tous en Afrique, on investit là-bas. Toute cette immigration, elle a servi à quoi? Rappelez-vous, nos pères voulaient rentrer au bled. Mais c'est le président, Valéry Giscard d'Estaing, qui leur a dit, attends, on va ramener ta femme, on va ramener... Mais sinon, eux, leur but premier, c'était de rentrer au bled, pour enrichir le bled. Nous, on fait quoi alors? Donc la colonisation, qu'est-ce qu'elle a bien fait, entre guillemets? Aïchik, dis-moi ce qui a changé entre 1960, 1955, allez, si on prend tous les pays, à partir de 1960. Aïchik, va regarder juste les reportages des routiers de l'extrême, les chauffeurs poids lourds. Les mecs en Afrique, ils roulent, ils te disent, cette route n'a pas été rénovée depuis la colonisation. Cette route n'a plus été tracée depuis la colonisation. Cette route, vous vous rendez compte que l'Afrique est le continent, entre guillemets, le plus pauvre parce qu'il lui manque juste du béton. Faites couler du béton en Afrique. Faites des routes. Vous allez voir comment le continent, il va pas devenir le plus riche du monde. Non, parce qu'on est des feignants. Tout simplement, mesdames et messieurs. Voilà, donc la colonisation a eu du bon sur ce côté-là, oui ou non? Depuis qu'ils sont partis, on n'a plus jamais rien fait. Arrêtez, putain, arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui veut pas voir. On est le continent le plus corrompu au monde. Au bled, ils nous inventent des feux rouges à nous, les touristes, entre guillemets. Alors imagine-toi ce qu'ils vont faire avec la fameuse France-Afrique, chère à Jacques Foccart. Moi, il y a toujours une image où tu vois le bateau de la France qui part du bateau de l'Afrique, il est face à face et puis il se serre la main en se disant au revoir pour l'indépendance. Mais sous l'eau, il y a toujours une chaîne qui tient les deux. C'est exactement ça, vous comprenez pas encore? Donc s'il vous plaît, avant, bande de trous de balles, de parler de colonisation pour justifier que vous avez un poil dans la main et que vous êtes abreuvé par les aides de la France, je m'adresse à ceux qui critiquent là, parlez pas de colonisation.
quand vous connaissez absolument rien à rien. C'est normal, vous êtes des moutons et des clochards sur Internet. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous allez comprendre de travers encore, vous allez dire, ça va prouver que vous avez de la boue à la place du cerveau. Ouais, c'est un collabo, c'est un collabo. Tu sais, quand tu comprends pas le français, c'est un collabo. L'Afrique, pour nous, n'est qu'un cimetière. C'est Vladimir Poutine qui l'a dit. Vous rentrez en Afrique juste quand vous êtes mort. Vous vous soignez en Europe, vous étudiez en Europe. Qu'est-ce qu'on a apporté à l'Afrique pour critiquer la colonisation, nous? Vous vous rendez compte que la colonisation a rapporté plus de choses pour nos pays que nous-mêmes qui sommes installés à l'étranger depuis 50 ans, qu'on a ramené pour nos pays. Comprendra qui pourra. C'est le malikoum, les gens.